Hello ma June Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, puisque c'est une sélection de séries que j'ai à vous proposer et que moi j'adore par-dessus tout et que je vis qu'avec ces séries là. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Donc déjà pour commencer je vais vous parler de Pretty Little Liars. Oui, PLL c'est vraiment la série par laquelle je jure que par celle-là. J'adore cette série, les personnages, comment ils sont faits, l'ambiance, comment elle est faite. En fait on s'attend plus à un truc de bébé, genre ouais ça va être nul, etc. Ça va être vraiment dans un esprit fille, et finalement pas du tout. On est vraiment dans un esprit, comment vous expliquer, on est dans le drame mais en même temps on est quand même dans les séries de filles. Franchement cette série c'est super bien. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est l'histoire de 5 adolescentes qui reçoit des messages de A. Enfin on ne sait pas qui est A en fait, et au fur et à mesure on va apprendre qui est A. A va faire chanter, enfin ouais c'est ça, va faire chanter les 5 adolescentes, etc. Et franchement si vous dites que cette série est nulle, regardez au moins un épisode et après vous pourrez dire vraiment qu'elle est nulle, parce que moi c'est ce que je disais sans avoir regardé un seul épisode. Et finalement quand j'ai commencé le premier épisode, j'ai enchaîné les 5 saisons en une semaine, même pas, tellement que j'ai kiffé cette série. Donc voilà. Deuxième série, je vais vous parler de The Walking Dead. Oui, j'adore The Walking Dead. Alors là le truc c'est que je suis encore à la saison 6, parce que avec les cours etc c'est un peu chaud à regarder The Walking Dead 40 minutes etc. C'est assez chaud de trouver 40 minutes dans mon emploi du temps, hein. On va se le dire. Donc The Walking Dead, tout le monde connaît cette série, tout le monde la regarde etc. Mais pour ceux qui la regardent pas, je vous la propose again and again, vous voyez. Donc en fait c'est l'histoire de... En fait enfin il y a une histoire mais je sais pas trop comment l'expliquer. En fait il y a eu un virus je crois qui a fait que le monde se transformait en zombies quand ils étaient morts, et si les zombies meurent des humains, les humains se transforment au fil des heures en zombies. Voilà, et pour tuer les zombies il faut bien évidemment les tuer dans la tête. Voilà, en gros c'est une histoire, en fait il n'y a que des zombies, il y a des humains, ils essayent de survivre contre les zombies, ils essaient de tous les tuer. Donc le truc c'est que s'il y a 7 milliards de personnes, qu'il en reste 600, c'est un peu chaud, hein, tuer 7 milliards de personnes encore, hein, Donc en fait ils vont essayer de survivre. En fait ils vont rencontrer des gens au fur et à mesure, vous allez vous attacher à des personnages, puis des personnages, bon bah bien évidemment ils vont mourir. Et donc voilà. Donc bon, cette série moi je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais c'est comme PLL, je suis vite tombée accro à cette série, puisque bah vraiment on attache avec les personnages, on attache quand même mine de rien à la mise en scène de la série, parce que moi je me disais ouais les zombies et tout c'est pas trop mon truc, et finalement quand je me suis dit bon on va essayer de regarder, que j'ai vu, je me suis dit ouais ça peut aller, parce que franchement le côté, moi je m'attendais vraiment à un truc très trash et tout. Bon j'avoue des fois il y a des trucs c'est dégueulasse, mais par rapport à moi ce que je m'y attendais en fait pas du tout. J'essaie de pas passer 10 ans sur les séries, parce que sinon ça fait une vidéo mon pote, elle dure 10 ans. Ensuite, troisième série, c'est la première série que je me suis mise à regarder, parce qu'il y a quelques mois en arrière je ne regardais pas de série, je me disais ouais pas trop d'intérêt. Et la première série que j'ai regardée du coup c'est Devious Maid. Alors c'est Eva Longoria qui a écrit cette série, d'après ce que j'ai entendu. Et en fait c'est comme Desperate Housewives, sauf Desperate Housewives on est vraiment dans le côté chic, dans le côté vraiment des gens aisés, des gens riches, etc., etc. Alors que Devious Maid on est dans ce côté là, mais en fait on va être plus accessible envers les bonnes qui nettoient les maisons des riches, et envers des crimes, puisque Devious Maid c'est classé dans la catégorie drame, puisque dans chaque saison en fait vous allez avoir un crime dans une des maisons des familles de riches, et en fait vous allez suivre les bonnes puisqu'elles vont s'entraider entre elles, elles sont amies, etc. Franchement c'est une super histoire. Honnêtement moi je préfère plus Devious Maid que Desperate Housewives, pardon, parce que Desperate Housewives ouais c'est bien, mais au bout d'un moment ça a été super lassant. C'était limite un peu toujours la même chose, 13 épisodes par saison, et donc du coup ce qui fait que pendant ces 13 épisodes là vous allez vous concentrer sur une famille de riches où il s'est passé un crime dedans, où les bonnes vont s'entraider entre elles. Et franchement j'adore trop le principe. Donc en fait les bonnes, comme vous avez compris, comme c'est tourné aux États-Unis, ce sont des Mexicaines, et les gens riches très aisés, je sais plus dans quel côté on est, mais bon vous avez compris quoi, c'est vraiment la haute de Beverly Hills, etc. Donc
Voilà, mais vraiment c'est une série que je vous conseille. Si vous avez beaucoup aimé Desperate Housewives, vous pouvez très bien aimer Devious Maid. Après, si vous n'avez pas aimé Desperate Housewives, moi je vous conseille de regarder Devious Maid parce que ça a quand même rien à voir. Quatrième série, Gossip Girl. C'est le genre la série avec laquelle je me suis dit je vais jamais accrocher, c'est trop gnangnan, c'est trop fille. Hein. Je me suis dit ouais je vais jamais accrocher avec cette série, ça va être un peu prout etc. Mais franchement j'adore. Le truc c'est que je me suis mis à arrêter à regarder Gossip Girl. Le truc c'est que je me suis mis à arrêter de regarder Gossip Girl puisque j'ai enchaîné The Walking Dead. Donc en fait du coup je me suis arrêtée, je crois que je suis à la saison 2 ou 3 de Gossip Girl. J'avais arrêté parce qu'en même temps moi Gossip Girl ça me saoulait mais grave parce qu'on stagnait. En fait le truc c'est que des fois dans les séries on avance et puis pendant un grand moment, au moins 4-5 épisodes on va stagner. Et t'es là, c'est quand qu'il y a de l'action. C'est voilà, c'est chiant. Donc moi Gossip Girl ça m'avait saoulé, puis après j'ai repris, j'ai vu qu'il y avait de l'action etc. Mais en fait pour vous expliquer, c'est deux filles qui sont meilleures amies, dont une qui est partie en voyage et qu'elle revient sans prévenir sa pote. Tout ça se passe à New York et en fait il y a Gossip Girl qui est une fille, oui, ouais, qui est une fille mais on sait pas c'est qui en fait, et qui va dire tous les secrets de New York City ou New York, je ne sais plus, qui va dire tous les secrets de ce qui va se passer entre les deux meilleurs amis, ce qui va se passer entre les riches en fait. Et après vous allez voir, il va y avoir quelqu'un, pas de pauvre mais qui est moins aisé, qui va venir et qui va être aussi dans le même monde etc. Et voilà, c'est quand même une série assez fille hein, parce que vraiment vous voyez que des trucs de meufs. Oui alors moi j'ai couché avec un tel, j'ai trompé un tel, j'ai fait ça avec un tel, il y a une histoire avec un tel, il y a ça, il y a ça. C'est vrai un truc de meuf. Les gars, si vous voulez regarder ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais vraiment si vous êtes le genre de gars qui déteste l'hypocrisie des meufs, les embrouilles de meufs, les embrouilles avec le gars et la meuf et tout, c'est pas pour vous, non. Et ensuite, dernière série que je regarde en anglais, sous-titré français, parce que toutes les séries que je vous ai présentées juste avant, je les regarde en français, c'est Superstore. Alors en fait, cette série, je me suis mise à la regarder en euros. En fait, je fais une section euro-langue, bref. Et donc du coup, cette prof nous passe cette série-là, donc sous-titrée en français et en anglais. Du coup, j'ai dit ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, franchement, le premier épisode, j'ai bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas la regarder chez moi, comme ça au moins, bah... moi j'avance et tout, et puis comme ça mon anglais je peux un peu plus le perfectionner. Parce que le truc qui est chiant c'est quand c'est sous-titré en français et que tu comprends pas, enfin que tu comprends pas trop l'anglais, t'es toujours focalisé en bas sur les sous-titres. Du coup tu vois, des fois tu lèves les yeux et tu dis oh moi j'ai perdu ma phrase, oh voilà, t'es toujours un peu comme ça quand tu regardes des séries en américain. Mais bon ça aide toujours plus avec l'anglais. Donc du coup Superstore c'est quoi? Un magasin qui s'appelle Superstore où dedans il y a des employés et qu'on va voir la vie des employés, de ce qu'ils font, etc. C'est à mourir de rire quand même, c'est vraiment drôle comme série. Là c'est vraiment pas du dramatique ou quoi, c'est une série quand même de comédie. On est vraiment sur un truc bien. Moi si vous n'êtes pas trop accrocheur avec l'anglais, le truc c'est que c'est existe qu'en anglais sous-titré français, mais je vous conseille quand même cette série puisque ça change de par rapport des autres trucs que toutes les youtubeuses peuvent dire ou enfin que tout le monde peut regarder. Et c'est vraiment dans un magasin où il y a des employés qui travaillent mais qui on regarde ce qu'ils font, genre il va y avoir des petites querelles on va dire entre eux etc. C'est bien, c'est pas mal, moi j'aime bien, donc voilà. Donc je vais vous présenter une application et un site sur lesquels je fais mes séries etc. Donc alors en fait je regarde pas mes séries sur Netflix, je regarde mes séries sur Voir Film. C'est un site de streaming en ligne en fait. Et le truc avec Voir Film par contre c'est qu'il y a énormément de pubs puisque ce n'est pas payant etc. Si vous n'arrivez pas à vous servir de Voir Film, envoyez-moi un snap ou un Insta ou un tweet pour me dire comment on fait. Parce que c'est très dur de servir de Voir Film parce qu'il faut toujours cocher des trucs, il y a plein de pubs qui s'ouvrent etc. Mais au moins moi je regarde mes films là-dessus parce que je suis vraiment plus tranquille parce que Netflix c'est payant et moi j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour regarder des séries. Non. Donc je préfère regarder sur Voir Film. La qualité d'image est exactement pareil que sur Netflix, les sous-titres et tout, tout est super bien. Donc franchement si vous n'avez pas d'argent à mettre dans Netflix et que vous n'avez toujours pas de série, enfin que vous regardez toujours pas de série, moi je vous conseille Voir Film. Ensuite l'application que je vais vous présenter s'appelle TV Showtime, non vous la connaissez.
à peu près tous. En fait c'est une application sur laquelle vous allez rentrer toutes vos séries. Mais vraiment toutes, enfin toutes celles que vous regardez, vous allez cocher toutes celles que vous avez déjà regardées. Il va y avoir un calendrier pour vous dire quand est-ce que le prochain épisode sort. Donc ça peut être en 42 jours, 149, 70 jours, etc. etc. Il va y avoir des news, on va dire, où c'est les gens qui disent des choses sur les séries, etc. Il va y avoir des recherches de séries par rapport à vous, ce que vous aimez, etc. Et franchement ça vous permet de ne pas vous perdre parce que quand vous regardez des séries et que vous êtes là, c'était quelle saison déjà, c'était quel épisode, et que tu sais plus, que tu te retapes des épisodes et tout alors que tu as déjà vu, un truc assez chiant, on est d'accord. Donc du coup avec TV Showtime vous avez juste à cocher. Et ensuite après du coup vous allez sur votre application, vous dites ah oui j'ai vu la saison 1 mettons et l'épisode 3, bah vous allez regarder l'épisode 4. Voilà. En gros c'est ça, c'est vraiment deux sites et applications que je vous conseille énormément puisque bah ça vous aide énormément dans le monde de la série, hein, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre, je ne sais pas, une autre vidéo de ce style, I don't know what you say. Ok, bref, une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle série vous me conseillez et quelle série vous regardez. Et si vous avez entamé des séries que vous aimez pas. Si vous voulez je peux vous faire une vidéo sur les séries que j'ai essayé de regarder et que je n'aime pas. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, en activant les notifications juste ici comme d'habitude. Et puis moi je vous aime très très fort et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.